TeamSoft vous souhaite la bienvenue à la session numéro 1 concernant les bases de données et extraction Java. Donc, revenons donc à notre objectif. Notre objectif ici, c'est de faire de l'extraction des données de Scott. Donc, on va faire l'extraction de toutes les données qui sont liées à Scott. Notamment les données que nous avons sélectionnées. Nous avons sélectionné Scott, nous avons sélectionné son département, nous avons sélectionné l'ensemble, son boss, nous avons sélectionné un ensemble de projets auxquels Scott a participé, etc. Donc, on va faire cette extraction-là. Pour faire l'extraction, vous cliquez sur Tools et vous cliquez sur Create Extraction Model. Lorsque vous cliquez sur Create Extraction Model, on vous propose de sélectionner la table cible sur laquelle vous voulez faire l'extraction. Notamment, la table cible ici, il s'agit de la table Employee. Et lorsque vous cliquez sur Employee, vous cliquez sur OK, vous allez voir, on va vous présenter exactement déjà tout ce qu'on a déroulé à propos de Scott ou à propos de Scott. En fait, c'était le sujet qu'on avait sélectionné. Et on va voir toutes les relations qu'il y a entre les tables, notamment les associations. Vous êtes capable aussi de, on va dire quoi, d'exclure une association pour ne pas voir les données liées à cette association-là dans le script qui sera généré lorsqu'on va faire l'extraction. Vous êtes capable de faire ça ici. Donc, on va sélectionner les éléments dont on aura besoin. On va rajouter ici le bonus que l'employé Scott, l'ensemble des bonus que l'employé Scott a déjà eu dans ses projets. On va choisir aussi le grade de l'employé ici. Donc, on vient d'ajouter cette association-là. Voilà. Vous avez salary grade. Il y a encore quel élément qui peut nous être utile. Donc, je pense que c'est déjà tout. Donc, on a l'ensemble des choses sur lesquelles l'employé a travaillé ici. Donc, on peut se limiter à ça. Donc, ce qu'on va faire ensuite, ici, c'est utiliser cette interface pour pouvoir faire l'extraction, ce petit formulaire. Donc, le formulaire, c'est un formulaire d'extraction. Vous avez Export From. Vous choisissez la table cible, AST. Ouais, vous précisez ici qui est-ce que vous voulez insérer notamment. Vous précisez le critère d'extraction. Ici, on va dire Name. Donc, on sélectionne l'employé. Ouais, Name égale. On va prendre l'employé Scott. Notamment. On va cliquer sur OK. Voilà. Il n'y a plus d'autres éléments à insérer. Vous pouvez aussi insérer des subqueries, des sous-requêtes ici. Donc, une fois qu'on a fait ceci, vous cliquez sur Export, tout simplement. Lorsque vous cliquez sur Export, la prochaine étape, c'est de choisir le fichier vers lequel on va faire l'extraction. On va appeler ce fichier-là Scott4.sql ici. Il s'agit d'un fichier SQL. Donc, ce fichier sera utilisé dans une autre base de données, une base de données calquée sur le modèle de cette base de données pour pouvoir faire l'insertion plus tard. Donc, vous cliquez sur Save. Une fois que vous avez cliqué sur Save, vous cliquez sur Export Data. Une fois de plus, vous avez encore cette interface-ci. Voilà, cette magnifique interface qui s'ouvre et qui vous permet de voir la progression de l'extraction de données. Et visualiser aussi l'ensemble des tables sur lesquelles on a fait une extraction. Donc, vous êtes capable ici. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va fermer cet onglet. Si vous allez voir ici, l'arborescence, vous avez employé, vous avez ses départements, vous avez les projets sur lesquels il avait participé, vous avez la relation avec son boss, vous avez son rôle, etc. Donc, pour chacune des tables, on vous montre combien d'éléments est-ce qu'on a pu extraire de ces tables-là. Vous avez Collected Rows, il s'agit de 11 éléments. Exported Rows, vous avez 11 lignes complètement exportées. Vous avez aussi la console, ici, qui vous présente un peu ce qui s'est passé. S'il y a une erreur à partir de la console, vous êtes capable de voir quelle est l'erreur qui a été déclenchée. En cliquant sur Open Results, vous avez notamment le script SQL qui a été généré. Vous avez ici l'extraction model. Ici, on vous décrit un peu ce que vous avez saisi pour pouvoir extraire. Donc, extract from employé, ouais, name c'est Scott, donc c'est l'employé Scott ici. Et ça a été extrait de la base de données en mémoire située à ce niveau-ci. Donc,
Vous avez aussi un récapitulatif des données qui ont été insérées, notamment il y a 11 lignes. Et vous avez l'ensemble des instructions d'insertion de ces données-là ici. Nous avons notamment le département, vous avez les projets, il y a le projet sur lequel Scott a participé, le projet sur lequel son boss a participé. Vous avez les rôles, le rôle de Scott et le rôle de son boss. Ensuite, vous avez l'ensemble des employés, vous avez Scott ici comme employé, vous avez son boss ici. Ensuite, et vous avez le boss de son boss, celui-ci. Et ensuite, vous avez notamment l'ensemble des projets sur lesquels Scott et son boss ont participé. Donc voilà, c'est ça ici. Donc, vous avez toutes les données qui vont vous permettre de faire une insertion dans une autre base de données. Donc, tout ce qu'on a à faire à partir de ce script qui a été généré plus tard. Donc, on va voir la localisation du script. Il est stocké où? Voilà, c'est ici. Voilà, vous avez Scott 4 ici. Donc, à partir de ce fichier, vous pouvez aisément exécuter ce script-ci à partir d'une base de données existante. Ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la base de données ici, choisir l'onglet query par exemple, copier ce query-là et l'exécuter sur une base de données précise. Notamment, la base de données doit être calquée sous le modèle de la base de données de Scott, c'est-à-dire avec les tables exactes. Donc, ça doit être un sous-ensemble ou un ensemble de la base de données de Scott. Merci de votre attention et à bientôt pour la session numéro 2.